Le président Guy Bertrand Mapango a pris une part active à ces travaux. Il a partagé l'expérience gabonaise. Pour beaucoup plus de précision, nous retrouvons notre envoyé spécial, Rodrigue Tessamwanga. Les 3 sessions qui ont ponctué les travaux du REFRAM ont été meublées par plusieurs communications. L'expérience du Gabon a été mise en exergue par le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapango, visiblement fier du processus entamé. Sur le plan institutionnel, nous avons déjà créé, avant tous les autres, l'ARCEP. Et notamment la NEF qui travaille aujourd'hui d'arrache-pied pour installer de nouveaux émetteurs. Nous en avons, je crois, aujourd'hui 27, 22 installés lors de la CAN et 5 qui viennent d'être installés au mois dernier. C'est donc un grand effort consenti par le président de la République, par le gouvernement. Et d'ailleurs, cet effort rentre dans le cadre de l'implémentation, de la matérialisation d'un des piliers de son programme, c'est-à-dire le Gabon des services. Une communication pertinente appréciée par d'autres membres du REFRAM. Il y a une expertise réelle au niveau du Gabon qui permettra de passer très rapidement à la phase de finalisation du processus. C'est une expérience très riche de laquelle aussi nous tirons un certain nombre d'enseignements, notamment au niveau de la gestion du dividende numérique, mais aussi au niveau de l'attribution des fréquences. Qui va financer le basculement ? Si de nombreuses questions ont trouvé des réponses, la question du coût reste majeure. Mais il ne manque pas de suggestions. Est-ce que nous pouvons baisser les coûts de l'importation et des frais de douane ? Ça peut favoriser l'adoucissement de ce coût qui va être forcément prohibitif pour les ménages les plus faibles. À 29 mois de la date butoir, tout laisse croire que le Gabon ne manquera pas au rendez-vous du 17 juin 2015, date de l'extinction de l'analogique sur la bande UHF. Rodrigue Tessamwanga qui a regagné Libreville cet après-midi. Sur place, journée chargée pour la haute chambre du Parlement ce jeudi et demain vendredi 9 novembre 2012 avec les travaux législatifs. Le bureau du Sénat s'est saisi ce matin du rapport final de la commission ad hoc chargée d'examiner la levée ou non de l'immunité parlementaire du vénérable Gabriel Iyege et Commier Guy Roger Lindira Alfred Robaki. La réunion du bureau du Sénat qui s'est tenue ce matin autour du président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe, qui s'enchaînera demain vendredi avec la conférence des présidents et la séance plénière du Sénat dans la matinée, fera des journées de jeudi et de vendredi des journées très chargées. Des réunions qui interviennent après examen de plusieurs textes législatifs, notamment celui concernant la modification de certaines dispositions de la loi 7/96 portant dispositions communes à toutes les élections politiques au Gabon et la loi portant modification de la loi 14/2011 déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2011. Et puis, dernière ligne droite sur l'affaire concernant la levée ou non de l'immunité parlementaire du sénateur du Komo-Kango, Gabriel Iyege Commier, accusé lors de la Cour spéciale criminelle d'avoir commandité un assassinat avec la transmission du dossier par la commission ad hoc au bureau du Sénat plusieurs mois après la saisine du ministère de la Justice. La commission ad hoc a donc rendu ses conclusions dans les délais. Le bureau du Sénat s'est saisi du rapport final de la commission ad hoc à travers la première réunion qui s'est tenue ce matin au palais Omar Bongo Ndimba autour de Rose-Francine Rogombe. Dans les tout prochains jours, le bureau du Sénat pourrait interpeller le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour complément d'information. Le bureau du Sénat va statuer sur cette affaire conformément à l'article 38, alinéa 2 de la Constitution. Le président de la dite commission, le vénérable René Randimino Konike, avait parlé d'un travail fait dans les normes avec objectivité. Rappelons que cette commission ad hoc de 12 membres, tous sénateurs, avait été mise en place en vertu de l'article 38 de la Constitution et des articles 71 et 72 découlant du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement gabonais. Au cours de cette réunion du bureau, le Sénat a souhaité interpeller le gouvernement dans les prochains jours sur les questions d'acquisition d'eau et d'électricité au Gabon.
Au palais Léomba, Étienne Dieudonné Ngoubou, le ministre du Pétrole, est allé défendre le projet de budget exercice 2013 de son département ministériel. Henri Nestor Javé, Timboulende. Conforme à la politique du gouvernement et à la vision de l'émergence du président de la République, traduite par le plan stratégique Gabon émergent, le projet de budget exercice 2013 du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques s'inscrit dans la poursuite des projets en cours. Le montant global des crédits alloués à mon département dans le cadre du projet de loi de finances exercice 2013 s'élève à 57 milliards 101 millions 85 706 francs. Selon le ministre en charge de ce département, Étienne Dieudonné Ngoubou, cette hausse notamment du budget de fonctionnement s'expliquerait par la prise en compte des besoins exprimés par son département pour ce qui concerne les nouveaux services déconcentrés des hydrocarbures à l'intérieur du pays, notamment dans les provinces de Gouil-Maritime, le Gouilelo, la Nyanga et le Wenentem. Quant au budget d'investissement qui connaît une diminution significative de 50,9%, passant ainsi d'un peu plus de 106 milliards à 56 milliards de francs CFA, permettrait tout de même d'améliorer la qualité du service public de l'eau et de l'électricité, entre autres. En outre, nous serons en mesure d'inscrire dans la durée la poursuite de projets et d'études majeures dont l'objectif vise à augmenter l'utilisation de notre potentiel énergétique. Parmi ces actions essentielles, notons la poursuite des projets en cours, la construction de la centrale hydroélectrique de Bambougara, les aménagements de Feu de l'Impératrice, la sécurisation de l'alimentation en eau et en électricité de la ville de Libreville, mais aussi des autres capitales provinciales et les localités dans lesquelles sont installées la SEG. Les études sur les nouveaux moyens de production, notamment en électricité, tels que l'aménagement de Goulmedjin, qui est un aménagement hydroélectrique sur le fleuve Como dans l'estuaire. Si l'on emploie le ministre Étienne Dieudonné Ngoubou à l'horizon 2020, dans le domaine spécifique des hydrocarbures, il s'agit d'entrevoir entre autres l'optimisation des recettes pétrolières grâce à l'adoption d'un nouveau code d'hydrocarbures, la promotion des tissus industriels nationaux, la promotion et une plus grande implication des PME et PMI gabonaises dans ce secteur et enfin la formation et la valorisation des compétences nationales. Précisons qu'auparavant, le ministre du Pétrole a fait aux honorables députés le point sur le niveau d'exécution du budget 2012. Cette fois-ci, devant les députés membres de la Commission des Finances, le ministre de la Défense nationale, Pacom Rufin Ondjunga, nous retrouvons pour ce compte rendu Henri Nestor Javé. Pacom Rufin Ondjunga, le ministre de la Défense nationale, devant les honorables députés, a été clair sur la question. Son département ministériel se doit de s'inscrire dans le projet de société sur la base duquel le chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité a été élu par un accompagnement d'une politique de défense globale, permanente, efficace et crédible. Ceci en vue de garantir un développement harmonieux et durable et atteindre les fondamentaux de l'émergence de notre pays. Et le projet de budget 2013 du ministère de la Défense s'inscrit dans cette dynamique afin d'offrir aux forces de défense des matériels performants et une puissance d'intervention utilisée par des hommes motivés et déterminés. Autrement dit, une armée en or, c'est-à-dire opérationnelle et républicaine. Le projet de budget 2013 que nous avons l'honneur de soumettre à votre sagacité a été élaboré en tenant compte des perspectives économiques internationales, notamment celles des pays de la CEMAC, qui bénéficieraient d'un contexte économique favorable et de la mise en œuvre d'ambitieux programmes de développement économique et social. Cette croissance qui afficherait un taux de 7,1%. Sur cette base, le budget alloué à la défense nationale s'inscrit dans cette vision comme évoqué sur le support, c'est-à-dire l'amélioration des capacités opérationnelles, l'amélioration des conditions de vie et de travail, et il se situe à hauteur de 140 milliards 353 857 468 francs, soit une baisse de 1,1% par rapport au budget 2012, ce qui représente 0,47%. Pour le ministre de la Défense, en ce qui concerne
Le budget d'investissement, les crédits ont été principalement alloués aux projets de développement engagés depuis 2010 et dans une moindre mesure aux équipements. Précisons que face à l'insécurité urbaine qui s'inscrit dans le quotidien des citoyens, rendant évident la perception d'un impératif sécuritaire, le président de la République a instruit la création d'une brigade mixte de sécurité constituée des éléments des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire gendarmerie et police. Et comme à chacune des auditions, le jeu de questions-réponses a permis au ministre de la Défense d'apporter toutes les lumières aux interrogations des honorables députés. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural convie le comité d'organisation, les acteurs, les coopératives, les opérateurs économiques et les exposants ayant participé à la foire agricole organisée à l'occasion de la célébration jumelée de la Journée mondiale de l'alimentation et de la Journée nationale de l'agriculture, édition 2012, à une réunion bilan qui se tiendra demain vendredi 9 novembre 2012 à 10h à Gabon Expo. Et puis le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la décentralisation convie les responsables des partis politiques ainsi que le bureau de la Commission électorale nationale autonome et permanente à prendre part à la cérémonie de prestation de serment des membres de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, prévu pour le vendredi 9 novembre 2012 à 10h précises à la salle d'apparat de la Cour de cassation. Après la Côte d'Ivoire, le Gabon abrite, vous le savez, le 16e concours d'agrégation depuis 4 jours. Les candidats tentent de convaincre les membres du jury pour accéder au grade d'agrégé, notamment dans les domaines de la médecine humaine, pharmacie, médecine vétérinaire et production animale. Alors, quels sont les enjeux de ce concours? Le reportage d'Ahmed Mouyaka, Félix Moudibangoui. D'un organisme de coordination des problèmes de l'enseignement supérieur des pays d'expression française, d'Afrique et de Madagascar remonte aux premières années de l'indépendance de ces pays. Plusieurs réunions de spécialistes chargés de définir le rôle et les fonctions de l'enseignement supérieur ont conduit à la constitution d'une commission consultative d'experts pour la réforme de l'enseignement en Afrique et à Madagascar. Une résolution de la conférence des ministres de l'Éducation nationale tenue à Paris en 1966 donnait mandat à la commission d'entreprendre une recherche. Les conclusions de la réflexion menée par les commissions leur ayant été soumises à la conférence de Niamey tenue les 22 et 23 janvier 1968, les chefs de l'État de l'OCAM décidèrent la création du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, regroupant à ce jour 16 pays-États francophones d'Afrique et de l'océan Indien. C'est un programme du Conseil africain et malgache, le concours d'agrégation, qui se passe régulièrement tous les 2 ans. Et cette fois-ci, le Gabon, à l'issue d'une démission d'un des pays qui devait accueillir, a accepté d'accueillir le concours d'agrégation. La convention portant statut et organisation du CAMES fut signée par les 16 chefs d'État ou de gouvernement le 26 avril 1972 à Lomé, avec des objectifs précis. Un concours d'agrégation permet de faire obéir une planification puisque les universités planifient également la promotion de leurs enseignants. Ceux qui vont passer d'assistants, de maître assistant à professeur vont donc rentrer dans le rang magistral dans les universités. L'objet du programme d'agrégation est de doter les institutions d'enseignement supérieur des pays membres d'enseignants, chercheurs qualifiés dans les sciences juridiques, économiques et de gestion en aménageant une voie courte pour l'accès des maîtres de conférences. Les journaux de la rédaction seront coordonnés jusqu'à dimanche prochain par Tatiana Miko et Ahmed Mouyaka. Demain à 20h, Edgar Djembi Doukaga. Précieuse collaboration de toute l'équipe d'antenne conduite par
Emmanuel Bécui. Merci pour votre attention et à très vite sur Gabon Télévision. Mais non.